Bonjour à tous. Comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. À l'heure où je vous parle, deux groupes se font face. Ceux qui pensent qu'en état d'urgence, toutes les mesures sont justifiées, et l'autre groupe qui considère que les libertés individuelles doivent avant tout être préservées. Je ne ferai pas aujourd'hui la comparaison entre ces deux visions du monde, même si ce sera probablement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Néanmoins, il semble que ces deux groupes partagent une idée commune. Chacun, à sa manière, pense agir pour protéger la démocratie. Et donc, on entend régulièrement ce genre de phrase. Défendons la démocratie. Ceci ou cela est un danger pour notre démocratie. Depuis la crise du Covid, il n'y a plus de démocratie. Nous avons de la chance de vivre en démocratie. Dans une démocratie, le citoyen a avant tout des devoirs et ensuite des droits, etc., etc. L'Occident fait la promotion de sa démocratie depuis des décennies. Cette démocratie étant présentée comme le meilleur modèle de société que l'on ait dans ce monde imparfait. D'ailleurs, de nombreux pays se donnent comme objectif d'exporter ce modèle de société libre à l'ensemble du monde, même si cela nécessite d'user de la violence. Dans cette vidéo, nous essaierons de répondre à la question suivante. La démocratie est-elle un système qui mérite d'être sauvegardé, d'être protégé, ou est-ce juste un autre système d'esclavage comme les monarchies ou les empires? Vous le savez, dans ces vidéos, je me borne aux aspects moraux. Et donc, pour répondre à cette question, je me baserai, comme toujours, sur un seul élément, la loi naturelle. Et vous verrez que, comme souvent, simplement sur cette base, il est extrêmement facile de répondre à cette question. Donc, pas besoin de philosopher pendant des heures, même si cela peut être amusant pour certains, car les questions morales sont généralement simplement résolues en recourant à la loi naturelle. C'est d'ailleurs cette simplicité et cette capacité de prédiction qui en font un outil de niveau divin. Donc, commençons par un petit rappel de ce qu'est cette loi naturelle et ce qu'elle prédit. Cette loi absolue, non mise en place par les humains, énonce un principe moral très clair et non ambigu. Tous les êtres, quelle que soit leur nature, sont par essence libres et égaux en droit. Donc, ces libertés et ces droits ne leur sont pas donnés par un homme, ni par un groupe, ni par une organisation ou un système quelconque. L'individu, l'être, possède ses droits et ses libertés par le simple fait d'exister. Pour ceux qui sont croyants, on peut dire que ces libertés et ces droits proviennent directement de la source, de Dieu. Cette loi prédit que respecter ce principe, donc respecter les libertés et les droits des êtres qui nous entourent, est moralement bon. Et lorsqu'un groupe ou une société vit dans ce sens, ses membres vivent de plus en plus libres et respectés. Avec le temps, cette société dans son ensemble se rapprochera de ce que l'on peut appeler un paradis. À l'inverse, un groupe ou une société qui transgresse ce principe en violant les droits et les libertés individuelles via le vol, le viol, le meurtre, le trépassement, la coercition, donc des actions qui créent des victimes, avec le temps, cette société dans son ensemble se rapprochera de ce que l'on peut appeler un enfer. Uniquement sur base de ces prédictions, j'imagine que certains voient déjà dans quelle catégorie se situent nos sociétés démocratiques actuelles. Car il suffit de regarder objectivement le monde qui nous entoure et voir vers quoi nous nous dirigeons. Mais bon, essayons de voir pourquoi nos sociétés semblent aller vers cet enfer. Est-ce que c'est le système démocratique lui-même qui est immoral, ou est-ce que un système démocratique est moralement bon et que le problème se situe ailleurs? Pour cela, commençons par définir ce que signifie le mot démocratie. Ce mot vient du grec, démokratia,
où l'on retrouve Démos, le peuple, et Kratos, le pouvoir, la domination. Donc par définition, la démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est censé être détenu et contrôlé par le peuple. Donc cette définition semble assez positive, car en effet, un système dirigé par le peuple, où c'est le peuple qui décide de son destin, sans discrimination entre ses membres, cela semble prometteur. Surtout comparé à d'autres systèmes comme les monarchies, les oligarchies, les aristocraties, les empires, les dictatures ou autres tyrannies. Dans les démocraties, soit c'est le peuple qui vote lui-même ses lois, soit le peuple élit ses représentants au suffrage universel, et c'est eux qui votent les lois et organisent la société. L'idée, c'est que dans une démocratie, les institutions et les lois protègent la population des dérives tyranniques et dictatoriales d'un individu ou d'un groupe, normalement y compris les dérives de la majorité. Selon cette vision, il n'est pas étonnant que dans l'esprit de la plupart des individus des sociétés occidentales, la démocratie est un idéal qui doit être protégé à tout prix. Dans l'esprit de beaucoup, démocratie égale liberté et égalité. Et donc, lorsque des esprits rebelles osent insinuer le contraire, on leur dit « Si vous n'êtes pas content, allez vivre ailleurs. Peut-être que vous trouverez les dictatures chinoises ou nord-coréennes plus à votre goût. » Ces individus critiquant le système démocratique sont présentés comme des ingrats. Après tout, c'est pour défendre ces démocraties que nos ancêtres se sont battus, et aujourd'hui, grâce à eux, les gouvernements nous accordent généreusement des libertés. Donc, si on s'arrête ici, bien évidemment qu'il faut sauvegarder nos démocraties et que la démocratie n'est en rien synonyme d'esclavage, bien au contraire. Car c'est grâce à ce système démocratique que l'on a le droit de manifester, que la liberté d'expression est protégée, que les minorités ne sont pas persécutées. Mais bon, est-ce vraiment aussi simple? Car dans les faits, il nous suffit de regarder autour de nous et de contempler l'histoire récente pour se rendre compte que les démocraties sont loin d'être des paradis pour les peuples. Et même si l'on remonte à ses origines en Grèce antique, à Athènes, il faut savoir que même si les décisions étaient prises par un vote à la majorité des citoyens, tout le monde n'était pas citoyen. Les femmes, les métèques et les esclaves étaient exclus de cette citoyenneté, un peu comme le président français et d'autres motivés voudraient exclure ceux qui refusent d'obéir aux règles de l'État et de s'injecter par exemple leur sérum génétique. J'ai vu que certains appellent la démocratie athénienne une démocratie esclavagiste. Cette dénomination est intéressante, car on se rend compte que la démocratie à son origine n'est pas forcément liée à la liberté et à l'égalité comme beaucoup le pensent. La question est donc de savoir, est-ce que c'est différent de nos jours? Quand on regarde les pays occidentaux, l'Amérique en tête, on voit des pays dits démocratiques. Pourtant, ces pays sont prêts à détruire d'autres nations et à faire souffrir la population civile sous prétexte de vouloir y apporter leur vision de la démocratie. Bizarrement, on peut toujours trouver des motivations économiques ou géopolitiques derrière ces motivations humanitaires. La démocratie, c'est aussi ce qui a permis à des psychopathes comme Hitler de prendre le pouvoir. Les démocraties, c'est ce qui permet au gouvernement d'enrôler de force des individus pour participer à des guerres. Aujourd'hui, les citoyens des démocraties sont muselés comme des animaux, enfermés, on leur interdit de se déplacer librement ou de voir leurs proches, et on veut mettre dans leur corps un produit expérimental sans leur accord en utilisant des techniques de coercition méprisables. Les bons citoyens d'hier sont appelés ennemis d'État ou encore terroristes.
non pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais simplement parce qu'ils refusent de se soumettre aux ordres des dirigeants ou de la soi-disant majorité. Et malgré tout cela, toutes les instances nationales et internationales semblent toujours appeler ces systèmes des démocraties. Là, certains diront, oui, les gouvernements actuels ont perverti la démocratie, comme Hitler et d'autres en leur temps, mais la démocratie à l'origine, ce n'est pas ça. L'idée est que la démocratie, si elle est bien faite, peut être un bon système. En tout cas, le meilleur système que les humains peuvent espérer. Eh bien, essayons de voir si la démocratie est juste mal implémentée ou si elle est intrinsèquement, moralement mauvaise. Et pour cela, éclairons ce système par la lumière de la loi naturelle. On présente souvent la démocratie comme le résultat de la lutte des peuples pour la liberté et l'égalité. Pour beaucoup, c'est le système auquel on arrive lorsque les individus se libèrent de l'oppression de leur maître. La vérité, c'est que malgré les révoltes et les révolutions menées par les peuples pour se libérer de leurs chaînes, les humains n'ont jusqu'à présent réussi qu'à remplacer un système d'esclavage dirigé par une minorité, un roi ou un empereur, par un système d'esclavage dirigé par une poignée d'individus réunis sous l'appellation de gouvernement. Certains décomposent d'ailleurs le mot gouvernement en gouverner signifiant contrôler, diriger, et mentis signifiant l'esprit. En un mot, un gouvernement serait un organisme chargé de contrôler les esprits. Comme le dit si bien Marc Passio, gouvernement est synonyme d'esclavage. Et tous ceux qui soutiennent l'existence d'un gouvernement sous une forme ou une autre soutiennent l'esclavage de l'humanité. Point final. Je vous recommande vivement les recherches de Marc Passio sur les lois occultes de ce monde. Vous trouverez un lien vers son site dans les notes de cette vidéo. Vous pouvez vous demander pourquoi faire des défenseurs des gouvernements, y compris ceux démocratiques, des défenseurs de l'esclavage? Eh bien, c'est très simple. À la lumière de la loi naturelle, personne ne peut transgresser vos droits et vos libertés, et encore moins créer des lois qui le feront. Mais la démocratie, même dans son fonctionnement idéal, est basée sur la domination de la majorité. Donc, la majorité décide des règles et des lois en vigueur pour tous, et cela de manière purement arbitraire. C'est d'ailleurs pour cela que les lois sont constamment faites et défaites. Et nombreuses sont les règles et les lois profondément immorales. Par exemple, dans un système démocratique, on vous dira que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous le voulez, construire votre habitation comme vous le souhaitez. On vous extorquera de l'argent via les taxes pour des dépenses que vous ne souhaitez pas forcément. Votre liberté d'expression sera limitée pour ne pas choquer votre voisin. Et même si, dans le meilleur des cas, vous n'êtes pas soumis à la tyrannie de l'un ou l'autre dirigeant psychopathe, vous êtes soumis à la tyrannie, à la dictature de la majorité. Si la majorité veut qu'aujourd'hui tout le monde s'injecte un poison dans le corps, eh bien vous n'aurez d'autre choix que de vous faire injecter cette substance, ou vous serez violenté jusqu'à ce que vous cédiez, perdiez tout ce que vous possédez, ou que vous mouriez. Vos droits et vos libertés naturelles ne sont tolérées qu'aussi longtemps qu'elles ne dérangent pas le système démocratique. En fait, vos droits ne sont en rien respectés. En tout cas, pas plus que dans une dictature au sens classique. La seule différence entre une démocratie et une dictature, c'est que dans une démocratie, on vous fait croire que vous choisissez vos représentants, qu'ils travaillent pour vous, et donc qu'indirectement, c'est vous qui choisissez les règles et les lois. Bien évidemment, tout cela n'est qu'une illusion.
Dans un système juste, il ne peut pas y avoir de maître. Personne, aucune institution ne peut vous priver de vos droits et de vos libertés ou même les limiter. Il est impossible pour des individus, et encore moins pour des humains, de créer des lois, quoi que vous pensiez. La seule chose que vous puissiez faire, c'est vivre en accord avec la loi naturelle ou subir les conséquences de vos transgressions. Cette incapacité pour l'humanité à se libérer de ces chaînes vient d'une générale méconnaissance de la loi naturelle. Et clairement, sans cette connaissance, jamais, et je dis bien jamais, les humains ne réussiront à mettre en place une société juste et équitable. Je comprends que pour beaucoup, il est extrêmement difficile de renoncer à ce rêve qu'est la démocratie. Après tout, il promettait sécurité, liberté et égalité, même si ceci était illusoire. De plus, la propagande dans nos sociétés est tellement intense concernant la démocratie qu'il est parfois difficile de voir ce qui est pourtant évident. Ce système est une escroquerie et il ne nous libérera jamais. Un exemple récent de la propagande, c'est la conférence pour la démocratie organisée par les États-Unis le 9 et 10 décembre 2021. Vu ce qui se passe dans le monde, c'est un exemple parfait de l'hypocrisie de nos sociétés. Et bien évidemment, parmi les invités, on va retrouver l'Australie, le Canada, l'Indonésie, Israël, des personnages tels que la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré récemment que la vaccination relevait d'une responsabilité collective et que la liberté individuelle a ses limites. Ici, on a les représentants de nations violant ouvertement les plus élémentaires des droits humains, et là, je ne parle même pas de celui des autres êtres peuplant la nature, et c'est ces crapules qui se réunissent au nom de la démocratie. Ceci est une parfaite illustration de ce que sont les démocraties. Et ne croyez pas que les violations des droits et des libertés individuelles de ces États ne sont dues qu'à un soi-disant état d'urgence sanitaire actuel. Ces violations ont existé de tout temps. Elles n'ont fait que se renforcer d'abord avec le terrorisme et elles continueront à se renforcer avec l'arnaque de la crise climatique. Juste une remarque pour les supporters d'autres tyrannies du genre Russie ou Chine. Oui, les systèmes démocratiques sont des escroqueries, mais les systèmes russes ou chinois sont tout aussi immoraux et sataniques. L'existence de ces systèmes esclavagistes est tout autant une honte pour l'entièreté de l'espèce humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de réécrire les constitutions ou de mettre des garde-fous à un système comme la démocratie pour qu'il devienne juste. Aucun système où quelques individus ou même la majorité peuvent imposer leurs règles et leurs lois à l'ensemble de la société ne peut être considéré comme moralement juste. Que cela soit clair, l'intérêt général ne prime jamais sur les droits et les libertés individuelles. Chaque individu est libre de choisir et de vivre, d'agir comme bon lui semble, sans être violenté aussi longtemps qu'il respecte les droits et les libertés des êtres qui l'entourent. Retenez bien cela, car c'est toujours sur ce principe de soi-disant intérêt général que les dirigeants corrompus s'appuient pour violer vos droits. Ce que l'on voit aujourd'hui en ces temps de pseudo-crise, et dont certains s'indignent parce que leurs libertés et leurs droits sont transgressés, c'est exactement ce qu'est la démocratie, et ce qu'elle sera toujours, un système d'esclavage qui réussit à convaincre les esclaves que ce système leur donne des droits et des libertés. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les démocraties ne se donnent même plus la peine de faire semblant. Elles révèlent leur vrai visage au grand jour. L'esclavage, c'est l'absence de liberté, la soumission à des maîtres, le fait que votre propre vie, que votre propre corps ne vous appartienne pas. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des coups de fouet,
même si généralement, tous les esclaves finissent par être brutalisés. Je rappelle que personne, aucun système ne vous donne des droits et des libertés. Ces droits et ces libertés, vous les possédez par le simple fait d'exister. Ils proviennent de la création elle-même et ne peuvent vous être retirés sans constituer une transgression. C'est là que certains se demanderont. Et alors, qu'avons-nous comme alternative? La démocratie n'est-elle pas le meilleur système que nous ayons? Eh bien, non, ce n'est pas le meilleur système que nous ayons. Le système le plus en accord avec la loi naturelle, c'est l'anarchie. Et non, l'anarchie n'est pas synonyme de chaos. Et ce n'est pas non plus ce que beaucoup de partis d'extrême gauche vous vendent. L'anarchie, c'est simplement l'absence de maître. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur la véritable signification de l'anarchie. Certains penseront que c'est bien joli, mais comment passer d'un système infernal comme le nôtre à un système anarchique basé sur la loi naturelle? Eh bien, c'est très simple. Appliquer et enseigner ce que je transmets dans ces vidéos. De manière pratique, au niveau de la société, cela pourrait signifier arrêter de transgresser la loi naturelle et donc supprimer toutes les lois et les règles immorales. Ou encore, restructurer l'éducation et la baser sur l'apprentissage de la loi naturelle. Bien évidemment, il y a bien d'autres choses qui peuvent être faites. L'essentiel, c'est que tout ce qui est entrepris doit être basé sur la loi naturelle. C'est l'unique moyen de s'assurer qu'une action entreprise soit positive à court terme et à long terme pour tous. Pour finir, une citation attribuée à Charles Bukowski, un artiste, poète et romancier du XXe siècle. Il a dit « La différence entre une démocratie et une dictature, c'est qu'en démocratie, tu votes avant d'obéir aux ordres. Dans une dictature, tu ne perds pas ton temps à voter. Donc, dans un système démocratique, vous êtes uniquement autorisé à vivre selon les règles mises en place par les instances dirigeantes. Et si vous ne les respectez pas, vous êtes violenté. Et cela, que vos actions soient morales ou non. Je vous l'ai montré à de nombreuses reprises, les règles et les lois mises en place par les systèmes démocratiques ne se basent pas sur une morale absolue, mais sur des valeurs changeantes au cours du temps, ce qui explique que de nombreuses lois sont totalement immorales. La démocratie arrive à maintenir cet esclavage en faisant croire aux populations que c'est eux qui choisissent, ce qui n'est évidemment pas le cas. Aujourd'hui, les classes dirigeantes se rendent compte que le contrôle de masse via les démocraties n'est pas idéal, car certains individus arrivent à voir à travers le voile des mensonges et peuvent remettre en cause la légitimité de ce système. C'est pourquoi on commence à se diriger vers d'autres systèmes d'esclavage, les systèmes dits technocratiques, beaucoup plus efficaces, car le contrôle est exercé à l'aide des technologies informatiques et génétiques. Si l'humanité laisse ce genre de système se mettre en place, il sera beaucoup plus difficile pour elle d'un jour mettre un terme à son esclavage. Un jour, l'individu ne pourra même plus s'acheter un paquet de bonbons sans l'accord du système. Puis, le terme de démocratie perdra tout son sens. La gestion de la cité sera laissée à une intelligence artificielle, au service des classes aisées, bien évidemment. Car oui, comme toujours, dans un premier temps, seuls les riches pourront s'extraire de ce système d'esclavage. Mais leur nombre se réduira avec le temps, et au final, tous subiront les conséquences du système immoral qu'ils ont aidé à mettre en place. Alors, pour résumer, la démocratie conduit à la formation d'un gouvernement où se trouvent des maîtres qui créent des lois et qui forcent les sujets ou esclaves à obéir. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui reconnaissent les limites de ces systèmes démocratiques.
C'est une bonne chose. C'est pourquoi nous devons aller plus loin et complètement sortir de ces systèmes d'esclavage qui se succèdent depuis des millénaires. Nous ne devons pas sauver ou sauvegarder nos démocraties, car la loi naturelle prédit que ce système immoral ne conduira que vers un enfer. Il nous faut totalement changer notre vision et essayer de créer un système compatible avec la loi naturelle. Un système anarchique où vous êtes votre seul maître et où l'on vous enseigne à respecter les droits et les libertés de ceux qui vous entourent sur base d'une morale absolue. Ce n'est pas la démocratie qu'il faut protéger, c'est la liberté et les droits des êtres qui ne doivent pas être transgressés. Voilà, sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention, soyez justes et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.